Salut à tous et merci de nous rejoindre sur Trafic Sport, votre plateforme d'information sportive nationale et internationale. Aujourd'hui on parle de football avec le retour annoncé du National Foot 1 et 2 du Gabon, respectivement le 29 octobre et le 8 janvier 2023. Un championnat qui se fera sous sa forme classique et non plus en play-off. Du basketball avec le refus de Stéphane Lasme à participer à la Basketball Africa League avec Espoir Basketball Club. Un refus manifesté à quelques jours seulement du lancement de la compétition. Du handball avec la signature d'Ouora Mamadou Dia, l'international gabonais, à Strasbourg en deuxième division française de la discipline. Une bonne destination pour le Gabonais après une Coupe d'Afrique pas tout à fait aboutie. Allez, on y va. Stade Mandji met en jeu son titre de champion du Gabon à partir du 29 octobre, date prévue pour le démarrage du National Foot 1 au Gabon. C'est lors d'une réunion convoquée par Brice Mbika Djamou, le président de la Ligue nationale de football professionnel, que les responsables des clubs de football ont été informés. Une date qui figurait déjà dans le calendrier de la LINAFP à l'issue du championnat national exercice 2021-2022. Vous vous souviendrez que lorsque nous finissions le championnat pour le compte de la première division le 31 juillet et de la deuxième division le 6 août, la semaine qui suivait, c'est-à-dire le 12 août, nous avions remis un ensemble de documents aux différents clubs de première et deuxième division, documents dans lesquels nous leur donnions le chronogramme de la reprise et bien évidemment le calendrier général du championnat. Et dans ces documents, il était bien indiqué que le championnat reprendrait pour la première division le 29 octobre 2022 et pour la deuxième division le 8 janvier 2023. Aujourd'hui, nous nous sommes donc retrouvés avec les clubs pour leur rappeler cette disposition-là et dans la foulée leur remettre les 4 premières journées du championnat en première division, étant entendu que la deuxième division attendra le mois de janvier, et bien évidemment l'ensemble du calendrier également. Nous avons dans ce calendrier prévu une pause au mois de novembre pour ne pas faire en sorte que nous puissions superposer nos matchs avec ceux de la Coupe du Monde. Et puis, la mise en œuvre des recommandations issues des assises du National Foot 1 et 2 donne progressivement des fruits. L'autonomisation financière du football gabonais sera dans un bref avenir appliquée grâce à IFAP Sport Média Gabon, structure de renom qui accompagnera les clubs de football de première et deuxième division dans la recherche des finances. Oui, donc le rôle de la mission d'IFAP Sport Média Gabon, c'est en fait son rôle premier, c'est déjà d'accompagner la LINAF dans la recherche de ressources financières suite aux assises du football gabonais qui a eu lieu il y a 1 an en arrière. Et mon rôle, c'est de contacter, de prendre contact avec toutes les entreprises de la place pour leur donner envie et faire prendre conscience qu'aujourd'hui le football, c'est pas l'État qui doit financer, mais le football dans le monde entier, le sport dans le monde entier aujourd'hui est financé exclusivement par des acteurs privés, par des sponsors en fait. Et en revanche, quand j'échange avec tous ces acteurs économiques, eux ce qu'ils attendent c'est d'avoir un bon produit, okay, et derrière avoir un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les médias qui sont là, est-ce que c'est télévisé, est-ce que c'est sérieux, est-ce que le président est sérieux? Stéphane Lasme a littéralement refusé de rejoindre l'équipe qui s'est envolée pour Yaoundé au Cameroun pour cette compétition de basketball zone 4. Un refus jusqu'à présent injustifié par la star du basketball gabonais. L'ancien pivot des Anges ABC a juste pris part à une séance d'entraînement avec les jeunes de l'équipe dirigée par Michael Oganda avant de manifester son désistement.
Un coup dur pour Espoir BC qui fondait ses espoirs sur le savoir-faire et surtout l'expérience de l'ancien joueur de Golden State Warriors. Un acte qualifié d'antipatriote par plusieurs acteurs et amoureux du sport de la balle orange gabonaise. Certains appellent l'ASM à donner les raisons qui lui ont emmené à lâcher l'équipe à la dernière minute de son départ pour Yaoundé, théâtre de ce premier tour. Du handball et nous terminons par là avec l'ancien pensionnaire de Phoenix qui s'est engagé avec le club de Pro League Strasbourg Eurométropole Handball. Oura Mamadou Dia, après avoir joué au Maroc et même en Arabie Saoudite, vient de s'engager pour 2 saisons avec le club de division 2 française Strasbourg Eurométropole Handball. L'international gabonais a passé sa visite médicale avec succès et est déjà dans le groupe strasbourgeois. Le handballeur gabonais devra encore attendre avant de disputer un match avec sa nouvelle franchise. Il est sujet à quelques problèmes administratifs qui devront être réglés dans un bref avenir. Il faut rappeler qu'Oura signe ce contrat après une participation pas médiocre de lui et ses coéquipiers à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de handball en Égypte. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à bientôt pour un autre numéro. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao ciao.